Ah, ça faisait longtemps, hein. Bon, vidéo spéciale La Ferté, évidemment. Avant de commencer, bah, merci Corsair, merci la JBS pour l'hommage à Fred. Hein. Ça, c'est la priorité des priorités. Grandiose. Hein. C'est vrai que c'est la disparition de Fred n'était pas prévue. Et je sais que beaucoup de gens ont pleuré, voilà. Donc, merci Corsair, merci d'avoir fait ce vol d'hommage. C'était intense, voilà, intense chez Corsair, intense chez la JBS, intense chez le commentateur. C'est voilà, les gens, beaucoup de gens ont applaudi, même s'ils connaissaient pas Fred. Et bah ça a été bien, on va dire, ça a été bien présenté, voilà, tous les plans. Et merci au boss de Corsair d'avoir, comment dire, affecté pendant 3 jours un avion pour cette démo-là. C'est un coût, tant en pétrole qu'en immobilisation, parce que pendant ce temps-là, cet avion ne vole pas et transporte pas de packs ni de poids, de masse. Donc, bah, pendant ce temps-là, c'est pas d'argent. Donc, c'est un très très beau geste et Fred le méritait. Voilà. Bon, pour revenir au temps des hélices, merci Mathieu aussi. Alors, merci encore une deuxième fois à Corsair de nous avoir invités en VIP. La direction de Corsair, c'est très sympa, direction com, très très sympa. Merci. Bon, même La Ferté, on peut faire autrement, mais être dans de bonnes conditions, c'est toujours meilleur. Voilà. Alors, je peux dire merci à tant de monde parce que je voudrais pas en oublier un, mais bon, d'abord merci Jean-Michel, merci Morgane, merci Monsieur Coca-Cola, merci les organisateurs qui sont venus. Je pense à Patrick Montbrun qui va faire mot, je pense à Pascal Cordier qui va faire Albert. Et j'en ai oublié Philippe Massé qui fera l'année prochaine Cambrai. Voilà, bon, les 4P, il en manquait un, il manquait Philippe Millet, mais bon, les 4 fantastiques, eux, c'est high level. Bon, on était ensemble, une bonne partie, on s'est amusé, ça fait du bien. J'espère que vous êtes bien rentrés et voilà. En fait, La Ferté, c'est ce qui est dingue, c'est stratégique. La Ferté, c'est le point de départ de tous les meetings et c'est là qu'en fait on prépare tous ces autres meetings. Voilà. Par le relationnel, par le plaisir de se rencontrer. C'est le début de la saison, La Ferté. Bon, il y a eu hier avant, et Orléans, mais bon, j'y suis pas allé. Mais bon, voilà. C'est tout. Bon, alors avantage, nous y sommes allés en hélicoptère parce que nous avons passé un week-end avec Mathieu. Donc on était à une quinzaine de minutes de vol de sa maison de campagne. Donc voilà, on a vraiment passé un week-end barbecue hélico. Voilà. Merci au contrôleur, la régule a été très bien. La dame du samedi, parfaite. Et le monsieur du dimanche, parfait aussi. Arriver à La Ferté, c'est éviter les bouchons, gagner du temps. Bon, enfin bref, l'hélico, c'est fabuleux. On avait un R66 de chez Robinson, donc c'est un R66 5 places avec une soute et un moteur à turbine. La turbine, c'est un peu mieux que le piston dans ces cas-là, quoi. C'est plus confortable et l'allumage est différent. On a l'appel d'air, la mission d'essence, ça fait un bruit sympathique et il était mignon. Alors si quelqu'un l'a pris en photo, je serais preneur des photos, ça fera plaisir. J'étais derrière et Cathy était devant et Mathieu était aux commandes, à droite. Voilà, bon, on m'a fait un petit cadeau, juste avant La Ferté, mais c'est un petit cadeau. Bon, ça fait plaisir, j'en ai tellement, faut que je range tout mon bordel. C'est vrai qu'un jour on m'a dit, mais Paul, pourquoi tu fais une vidéo dans un bordel? Parce que c'est mon bureau, c'est ma pièce et je fous tout mon bordel là-dedans. Alors j'ai aussi eu des petits cadeaux, alors j'ai eu des patchs, plein de trucs, mais bon, je note 2-3 trucs qui étaient sympas. Mirage 2000N, c'est bien qu'ils en fassent encore des trucs. Ça, c'était RATP ligne, je sais pas, ils étaient, c'est sympa aussi ça. Et bon, pour Ali, à jamais les premiers. Ouais, parce que bon, le PSG, ça fait 15 jours qu'on entend parler d'eux. Bon, ils ont gagné la coupe, félicitations, mais bon, ras-le-bol. Hein, on va revenir aux fondamentaux. Hein, à jamais les premiers Marseille. C'était la minute foot. Bon, sur ce, voilà, pas trop de réacteurs, mais c'était pas mal. La démo de la 400M, comme ça. Le tracker, super. Bon, tous les autres avions, Claude Mercier avec le Flamand d'Albert, je crois que les Yaks sont d'Ablois. Bon,
c'est toujours grandiose. Le Tora Tora est toujours explosif. Le P51, magique, magique ce P51. Merci Brice. Voilà. Et Brice, on pense à ton Spitfire aussi. Voilà, voilà, bon. Faut que les bonnes nouvelles, des fois, passent au-dessus des mauvaises. Et c'est aussi ça la fierté. Plein d'avions, plein. En fait, c'est un meeting qui serait naturellement pas dans mon style de meeting que j'aime, parce que je préfère quand il y a plus de bouilleurs. Mais la fierté est un incontournable. C'est un incontournable pour les choses que j'ai dites avant, et c'est un incontournable en permanence, parce qu'en fait, en faisant, entre guillemets, voler leurs anciennes machines, déjà, on les subventionne, on les fait vivre. Alors, question entrée, comme il a plu le samedi, il n'y a pas eu grand monde, c'était un peu plus dense le dimanche. Malheureusement, nous sommes loin des années fastes, là. Mais, alors là, je vais mettre un petit carton jaune, tout petit carton jaune aux commentateurs. Après la PAF, dites que le meeting n'est pas terminé, qu'il y aura encore plein de choses. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une grosse partie des gens qui sont partis après la PAF, un bon 10-15%, et parce que ça n'a pas été dit. Et peut-être que les gens pensaient que c'était déjà vers 16h, 16h30, je sais plus quelle heure ils sont passés, pensaient déjà que c'était la fin du meeting. Voilà. Voilà. Alors que les commentaires ont été très bien. Je crois que c'était Frédéric Beniada avec Jacques Crine qui ont assuré les commentaires. Jacques a aussi signé des bouquins. Enfin, c'est un grand Jacques. Hein. C'est dur en fait de passer après Bernard Chabert. C'est un fait. Bernard a laissé une empreinte et il faut le temps que son remplaçant pose ses marques. Voilà. C'est pas évident de commenter parce que à 13h, il y a le bong et après, hop, bah voilà. La Ferté-Allée spéciale cinéma, hein, on a vu le jet de James Bond dans Autopussy, on a vu plein de choses et peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient en l'air, mais il y avait aussi des gens qui regardaient au sol. Et je sais pas, vous avez pour le cinéma, il y avait une Batmobile, une DeLorean et des choses comme ça. Et j'avoue que j'ai été interpellé sur la DeLorean. Parce que je me dis, nous on est fans d'avion, donc en fait on regarde pas le reste. Mais chez ceux qui reconstituent des costumes, ceux qui font des costumes anciens, beaux, des pin-up et des choses comme ça, il y a vraiment un travail important qui a été fait, de passionnés, et nous on est focus sur les avions et on oublie de voir ça. Et en fait j'ai vu ça quand sur la DeLorean, il a ouvert la porte droite, donc la porte passager, et là, il y avait le skateboard de Marty McFly. Et j'ai trouvé ça énorme. Je dis, le mec, il va jusqu'à là en détail, c'est grandiose. Et en fait, toutes ces personnes-là, je pense qu'il faut les faire monter en puissance dans nos meetings où on a des avions historiques, pour qui viennent avec leur Jeep, un tank ou des choses comme ça, pour aussi attirer du monde. Voilà, ça, on fait venir 3-4 communautés différentes de passionnés pour faire un gros meeting de passionnés. Et c'est sympa. Et puis on peut boire, on peut manger, on peut acheter des goodies, des trucs comme ça. Et il y a un potentiel, surtout qu'au sol, quand on organise un meeting sur un aéroport ou un aérodrome, il y a souvent beaucoup de place. Et je réfléchis, je trouve ça bien en fait. Voilà, c'était ce point-là, c'était cette planche de skateboard qui m'a fait réfléchir à ça. Puis j'ai vu des photos ce matin là qui sont passées sur la page de la JBS et il y a vraiment un beau travail et de belles photos d'ailleurs qui sont faites, donc bravo. Bravo à la marine aussi, je ne vais pas oublier la marine. Bon, voir un Atlantique 2, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils ont du boulot en ce moment. Et donc, bah voilà. Bon, Elodie, bonne présentation. Je crois que c'est toi qui as parlé. Félicitations. Bon, tu te débrouilles bien. Voilà, c'était mon Ferté. Je sais pas quoi dire de plus. Ah si, le dernier point. Mais bon, vous l'avez pas tous vu. J'ai mon pote Greg qui était en chasuble rose. Et ça, avec un baggy. Bon, quand on connaît Greg, on sait qu'il est sapé...
Il est sapé à 4 épingles, toujours nickel. Les chaussures sont cirées, la chemise, elle est nickel. Alors, voir Greg en chasuble rose et en baggy, c'était énorme. Petite dédicace pour lui. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont venus, aux organisateurs de meeting. Bon, les 4 fantastiques, il y en avait que 3. Voilà. Mais bon, merci à tous. Fabuleux la Ferté. À l'année prochaine, évidemment. Dans d'aussi bonnes conditions, évidemment. Plein de bonnes choses. Et petit clin d'œil au Super Pume présidentiel. Ça n'a pas été évident d'aller le voir. Bon, on y était invité par le pilote de monsieur M. Mais bon, enfin bref. C'était sympa. Il est beau ce Super Pume. Et d'ailleurs, ils m'ont offert un petit cadeau. Alors, je vais enlever le mythe, attention. Hein, c'est pas la Q8 de Qatar. Hein. C'est simple. Hein. C'est simple. Bon, vous avez des sièges confort en soi puisque vous transportez haute personnalité. Mais faut arrêter le mythe. Hein. Ça n'a rien à voir avec Marine One, vous voyez. Donc, bon, j'ai eu la chance, donc merci à eux. Bon, ils se reconnaîtront. Je cite pas les noms parce que pas pour des raisons de confidentialité, mais en tout cas, c'était sympa. C'est pas évident, c'est rare. Alors quand l'occasion se présente, ben on saute dessus. Voilà. Sur ce, passez une bonne semaine. Le prochain, je crois que c'est Mo, chez Patrick Monbrun. Alors bon, faut y aller tôt, hein, si vous y allez par la route. Mais c'est toujours bien organisé. Patrick a dit que c'était son dernier. Bon, j'ai du mal à le croire, parce que perdre un fantastique, c'est pas marrant. C'est une dream team, hein, les 4 du Nord là. Et encore avant, il y en avait 5 avec Pierre Després. Ouais, perdre Patrick, ça fait chier. Donc j'ai pas envie de le perdre et j'espère que vous allez tous vous mobiliser pour venir à Meaux tôt, parce que sinon vous serez dans les embouteillages et là c'est chaud. Et puis voilà, et puis un peu plus tard il y aura Albert au mois d'août chez Pascal Cordier. Bon, Albert c'est bouclé, bon, on va s'en occuper, Pascal. Je crois qu'on m'a parlé de Compiègne aussi. Il y a un meeting spécial hélico à Saint-Quentin aussi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi? Bon, je les ai pas tous en tête parce qu'il y en a beaucoup. Ceux du Sud, j'ai vu Maxime Garcia aussi qui va faire les parkings avions. Son équipe, c'est top. Hein. Pour ça, je l'avais déjà félicité. Bon, c'est pas moi de mettre de bonnes notes, mais on peut toujours dire merci quand c'est bien fait. Je l'avais félicité à les 3 ou 4 années qu'il a fait Melun. Bon, Maxime, avec son accent et sa carrière de rugbyman, il ne passe pas inaperçu, mais c'est pas un méchant et il est droit. Et ça j'apprécie. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de faux culs aussi. Sur ce, prenez soin de vous. Toujours de vos animaux de compagnie. Nous, on a laissé 2 jours nos petits chats. Et bon, ils étaient contents. Et nous aussi, quand on est revenus, hein, on est rentré hier soir. Voilà. Merci La Ferté. La Ferté, c'est une valeur sûre. Qui nous étonne encore plus l'année prochaine. On aura sûrement le Spitfire qui risque d'être réparé. Ça fera plaisir. Et puis voilà. Allez, à bientôt. 13h45, je suis en dessous de mon quart d'heure. C'est pas si mal si vous m'écoutez entièrement. Et dites ce que vous avez à dire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.